Et bonjour les amis. Allez, c'est parti, petite vidéo qu'on attendait depuis longtemps. C'est le départ vers la Corse, direction Calvi. Voilà. Bon, il y a un peu de mer, la mer va se calmer, c'est pas un problème. Là-bas, au loin, Port-le-Cat, on est en train de quitter Port-le-Cat. Et puis voilà, bon, pour l'instant on ne fait pas un très bon cap, hein. On est plutôt cap sur la Sardaigne. Mais bon, ça me permet d'être au moins au bon plein, pas trop serrer le vent et faire de la voile. Bon, pour l'instant, on n'a pas affiné les réglages, on n'a rien fait. En plus, on est chargé comme des mules. Il y a 9 nœuds 5 devant, on tourne à 4 nœuds 5. Donc, tout va bien les amis. Voilà, après, comme je vous dis, il y a quand même un peu de mer qui nous vient en face. On sent que ça le freine pas mal. Et puis bon, c'est le départ en vacances, donc on n'a pas des bateaux super performants, ils sont vraiment lourds. Toutes les courses dedans, plein de gasoil, les deux pleins d'eau, les bidons de gasoil en plus, voilà, tout ce qu'on prend quand on part en vacances, quoi. Forcément, ben, il nous faut un peu plus de vent que d'habitude pour bien marcher, quoi. Voilà. Donc, petit départ, t'es prête pour les 48 heures minimum? Oui. Allez, bon, si elle est prête, alors on y va. Hein. C'est parti. Hein. Là. Petit 10 degrés de gîte pour partir, on est bien, on se sent bien, voilà, ça avance, sauf que comme je vous disais là, vous voyez le cap, bon on tape les 5 nœuds, c'est mignon, mais le problème qu'il y a c'est que on fait un cap Sardaigne là, donc après je ferai peut-être un virement de bord, on verra si le vent va tourner ou pas, voilà, donc pour l'instant c'est le départ, hein, on va prendre nos marques hein, comme l'année dernière. Alors ça fait plaisir, on a croisé les copains là en partant là. Patrice et je me souviendrai jamais de ma vie, et Laurence. Voilà, excuse-moi ma petite Laurence. Patrice et Laurence là, les copains qui ont un bateau moteur et qui vont bientôt passer à la voile. Et voilà, on les a croisés à la sortie du port. Donc on vous embrasse Patrice et Laurence. Et puis de toute façon dès qu'on revient, on se fait un petit repas sympa. Voilà, allez, nous c'est parti. Bon, il fait beau, hein, le Liberty gambade, entre 4 et 5 nœuds, là on est bien. Voilà, allez, pour l'instant, eh ben, on fait de la voile et tout va bien. Ouais, ça y est, madame sur son téléphone, dans une petite demi-heure, elle va dormir. On connaît la chanson, c'est à chaque fois pareil. Mais non. Voilà, voilà, on s'en fout, on a le temps. On n'est pas pressé. Non, j'envoie la petite vidéo de départ à tout le monde, là, à la famille. Ah d'accord. Ok. Allez, c'est parti mes amis. À tout à l'heure. Bon allez les amis, le cap se corrige tout seul. Vous voyez. Ah, on fait déjà un cap au sud Corse. On est à 5 nœuds 5, 5 nœuds 7. Voilà, le vent 5 nœuds 8 même. Le vent commence à monter à 12 nœuds. 11-12 nœuds, on approche les 6 nœuds. Voilà, donc là on marche vraiment bien, entre 12 nœuds et on marche entre 5 et 6 nœuds. On est entre 10 et 15 degrés de gîte, on est pas mal au près très serré. Voilà, 50, 45, 50, 12, 13 nœuds de vent. On est pas mal, voilà, bon après je pense qu'on va devoir réduire parce que ils ont quand même annoncé des petits vents à 17, 18. Si ça change pas évidemment. Si ça n'a pas changé depuis tout à l'heure. Donc on devrait quand même pas être trop mal. Voilà. Voilà mes amis. Allez, ça se passe bien là. Allez, 5 nœuds 5. Voilà, ça c'est une bonne vitesse. Si on pouvait garder cette vitesse de croisière, ça serait génial. Et on fait un cap quand même dans le bon secteur, on va dire pour l'instant. Pour l'instant, le cap n'est pas trop important parce qu'on vient de partir. On est à peine au début de la traversée. On doit faire effectuer quand même tout ça, ça fait 250 000 nautiques. Donc voilà. On est bien là, on est en vacances, les pieds en éventail, tranquille, le Liberty file. Qu'est-ce qu'on veut de mieux, hein? Pas grand chose, hein? Allez, c'est parti mes amis. A tout à l'heure, c'est bientôt l'heure de manger je pense. Parce que mon ventre me le demande. Allez, à tout à l'heure. Allez, premier petit pépin en navigation. Bon, petit pépin, c'est un bien grand mot.
il y a la fermeture du bimini là qui nous a lâché là à ce niveau là. Donc on a détendu la sangle de devant. Faut que Sophie puisse faire 2-3 points de couture en navigation. Croyez-moi, c'est pas facile parce qu'il y a un peu de mer quand même. C'est pas facile du tout. Mais ça va. Elle se débrouille comme une reine là. Impeccable. Couturière à bord en navigation. Voilà. Donc on va faire 2-3 petits coins de couture là en attendant. Là, on verra ce qu'on fera quand on arrive en Corse. Couturière de l'extrême, tu veux dire? Voilà, bon, on verra s'il faut encore se retrouver une couturière qui peut nous réparer ça vite fait ou un truc comme ça, on verra. Se passer un mois avec ça, j'ai pas confiance moi, parce que si la fermeture éclair elle continue à s'ouvrir tout le long là, on va être embêté. Et sans bimini, pas une bonne idée les gars. Surtout pas partir en vacances sans le bimini, parce que et pas que pour le soleil d'ailleurs. Hein. Parce que même la nuit, l'humidité qui tombe, le bimini ça arrête vraiment beaucoup d'humidité dans le cockpit. Hein. Ah. Donc le bimini pour moi c'est indispensable pour partir en vacances. Voilà, après bon, la nave là pour l'instant on fait un cap plutôt Sardaigne, voire sud Sardaigne. Voilà, on fait un cap vraiment sud de la Sardaigne. Et on est à 50 degrés, donc là je vais quand même j'avance encore comme ça et puis après je vais penser à virer de bord. Voilà, la politique là c'est, on s'est dit Sophie, même si on met 3 jours, on met 3 jours, mais le but c'est de faire un minimum de moteur. Voilà, parce que là si je mets cap Calvi direct, on a le vent dans le nez et puis on fait du moteur. Voilà, ça j'ai pas envie. Donc là on avance quand même relativement bien, ça glisse. Bon après je pense qu'à la fin on sera obligé de faire du moteur, hein, parce que ils ont quand même annoncé pour dimanche pas trop de vent quoi. À mon avis il y aura pétole dimanche. Donc je pense que dimanche on fera quand même du moteur à l'arrivée. Mais bon, en faire un minimum quand même. Voilà, voilà. Après, bon, c'est l'été, il fait beau. Voilà, toute voile ouverte, beau soleil. La Liberty se régale quand même, il y a un beau ciel. Il n'y a pas d'orage annoncé pour l'instant. À part samedi. Samedi sur Port-le-Cat là-bas. Il y a de l'orage. Donc en fait on est parti aujourd'hui, heureusement. Si on partait pas aujourd'hui, de toute manière on était bloqué une semaine à peu près là pour le 4, donc il valait mieux qu'on parte aujourd'hui. Voilà, voilà. Tu t'en sors la couturière? Oui. Ouais, ça va, elle nous fait des jolis points de suture. Que ça nous tienne 48-72 heures et puis après on verra ce qu'on fait une fois arrivé sur place. Voilà. Allez les amis, je vous laisse. Parce que là je pense qu'on va grignoter encore, non même pas. Il n'y a pas d'heure en fait sur le bateau. Allez, on fait durer un peu le plaisir. Et on mangera un peu plus tard. Allez, à tout à l'heure. Pour l'instant on se régale, c'est le début des vacances. On n'arrive pas encore à bien réaliser. Hein. Mais ça va venir. Par contre, niveau température, il fait froid. Vous voyez, on a encore les t-shirts. Franchement, il fait froid. Je suis assez surpris. Qu'est-ce que tu t'es piqué le doigt? Non, je vais tomber l'aiguille. Ah ouais, non, te fais pas tomber l'aiguille, c'est pas le moment, on n'ira pas la chercher là. Allez, à tout à l'heure les amis. Bon les amis, je suis pas content. Je suis pas content. Le vent a tourné, on l'a carrément dans le nez là. Bon, comme tout à l'heure, mais là par contre il tournait de plus en plus. Fallait que je prenne carrément le cap Tunisie ou le cap Gruissan pour avancer à la voile. On a quand même un peu plus de 250 000 à faire, donc allez, on a mis un cap tout droit, moteur, grand voile, j'ai enlevé le génois qui ne tenait plus, et puis on verra bien quand les vents vont se décider à tourner. Normalement ils vont tourner, hein. Normalement ça devrait tourner vent du sud, donc on devrait faire du travers, mais quand, on verra bien. Bon, voilà, donc moteur,
Ben, évidemment, le capitaine n'est pas content. C'est pas grave. On y va quand même, hein. C'est là-bas au fond. Voilà. Dans 2 jours. On s'en fout les boules parce qu'il y a un peu de vent. Il y a une dizaine de nœuds de vent, ce qui est parfait pour avancer. Et on l'a dans le nez. Donc voilà. C'est pour ça, il ne faut pas partir en vacances en bateau. Il faut vivre sur le bateau et naviguer toute l'année, faire sa vie dessus. C'est le but. Comme ça, au moins, tôt ou tard, on profite des bons vents, on se régale. Parce que là, c'est 2 jours. On ne serait pas parti aujourd'hui. On serait bloqué une semaine à Leucate. Faire la Méditerranée, c'est bien mignon, c'est bien joli. Mais quand on n'est pas à la retraite ou quand on n'est pas sur le grand voyage, c'est quand même assez contraignant, franchement. Franchement, parce que là, ça me saoule de faire du moteur. Vous pouvez même pas imaginer à quel point. Là. Allez, je vais manger un morceau. On vient de se faire accoster par un bateau parce qu'on est passé dans une zone. C'est quoi cette zone? En fait, c'est ça. Une zone. Alors, il nous fonçait dessus depuis tout à l'heure. Je disais, mais qu'est-ce qu'il veut? Mais qu'est-ce qu'il veut? On aurait dit un pirate. Il était prêt à nous aborder et tout. Hein. On l'avait au cul et tout. Hein. Et en fait, il y a une zone. C'est quoi cette zone? Ah, on doit le suivre. Hein. On doit rester sur son tribord. Il nous fait passer hors de la zone. Voilà. Quel diamant-lait pour le Liberty vous me recevez? Oui. Dites-moi, vous avez essayé de me joindre sur le 16 ou pas? Non. Ah d'accord, parce que j'ai eu peur que ma chef sur le 16 elle ne marchait pas. Non, je vous ai pas contacté, je vous suis venu dessus, donc on va... Quand j'appelle sur le 16, j'attends ça avoir peur, alors j'aurais dû, tout à fait désolé. Ah ouais, il m'arrive ça dans un carré, mais je crois que c'est des pirates direct. Ah ouais. Ouais, c'est bon, mais là, après j'attends votre porte vert pour modifier la carte. Traverser. C'est quoi cette zone? C'est cette zone là en fait. C'est la zone où ils doivent mettre les éoliennes ou je sais pas quoi, c'est ça? Non, non c'est une zone d'activité. Voilà, tout ça là c'est une zone d'activité qu'il ne faut pas traverser. Et nous, vu qu'on avait le vent dans le nez pour aller à Calvi, donc j'ai ouvert mon cap. Eh oui. Donc, tu vois, on traverse là. D'accord. Cette zone là, fallait pas y passer. Parce qu'ils font des recherches, enfin, bon, les mecs ils bossent quoi. Et ils veulent personne qui traverse cette zone. Donc nous, la petite boulette du Liberty, on a voulu traverser cette zone. Oh. Mais les mecs ils sont venus sur nous comme des pirates avec le gros bateau. Ouais. Et voilà. Moi j'étais là, ils nous foncent dessus, mais qu'est-ce qu'ils nous veulent? Et Thomas qui me disait, mais non, mais t'inquiète, ils tracent leur route, hein, t'inquiète. Mais non, regarde. Oui, moi je croyais que c'était des pêcheurs qui allaient pêcher. Il s'est poussé, il a changé de cap, Thomas. Et en fait, le mec, il a changé de cap aussi. Et il nous fonçait dessus. On l'avait, il nous arrivait derrière. J'ai eu peur. Et en fait, c'est le bateau de surveillance de la zone. Voilà, tout simplement. Et on est passé dedans. Et il en faut un. Et puis, c'est le Liberty. Et voilà. Et ouais. Un capitaine. Ouais, écoute, ça fera une expérience. Hein. C'est le début de l'aventure. Ouais. Allez. Ouais, c'est le début. Bon, le vent commence à tourner, mes amis. Le vent commence à tourner. On est au 30 degrés, à 12, entre 12 et 13 nœuds de vent. Et on marche à 5 nœuds 5, 5 nœuds 6, avec un léger appui moteur. Que je vais pas tarder à couper d'ailleurs. Voilà. Donc tout va bien. Dans le meilleur des mondes. Et une belle petite sieste s'impose. Allez, je vais choquer un petit peu là parce qu'on commence trop. Allez, je vous reprends de suite après. Bon, ça y est les amis. J'ai un peu choqué tout ça. Éteindre le moteur.
et on fait une belle nave entre 11-12 nœuds de vent et on se situe dans les 5 nœuds à peu près, entre 4 nœuds 8 et 5 nœuds 2 quoi. On fait un cap légèrement trop au nord, mais je suis confiant parce que le vent va vraiment tourner. Et normalement, d'après les prévisions, au plus on avance et au plus on va l'avoir de travers. Donc ça va être cool. On se situe entre 10 et 15 degrés de gîte, donc on est bien, il n'y a pas de problème. Et puis on avance à la voile, tranquille. Alors là, je me suis mis mon petit siège dur là, à l'arrière, là, tranquille. Sophie, elle fait sa petite sieste devant, peinard. Moi, je m'installe sur mon petit siège là, tranquille. Et devant, j'ai la vue. Voilà, j'ai la vue devant, donc il n'y a pas de problème, tout va bien dans le meilleur des mondes. Voilà mes amis, quoi vous dire de plus, on va passer juste à côté de la, d'une plateforme là-bas, qui s'appelle, on a pris un peu de zef là, ouais, il commence à s'écarter, ouais, 12 nœuds 5 au 60 degrés, là je sens de suite le comportement du bateau qui change. On approche les 5 nœuds 5, je vais prévoir parce que ça va passer à 14-15 nœuds vite fait là. Allez, je vous reprends après. Ouais, donc je vous disais, la plateforme c'est celle-ci, donc nous on est là et on va passer à Blue Orcal. Voilà, la plateforme Blue Orcal qui est là-bas, une grosse plateforme jaune, elle est énorme. Quand on va passer à côté, je vais vous la filmer, il n'y a pas de problème. Bon, à côté, on va passer un peu loin, on est d'accord, hein, je ne vais pas m'amuser à slalomer entre les poteaux. Mais ouais, c'est toujours impressionnant de voir ce gros bloc là, jaune en plein milieu de la Méditerranée. Sinon, le Liberty se sent bien, il n'y a aucun souci. Là, franchement, si on pourrait tirer comme ça jusqu'à l'arrivée, moi je signe, hein, il n'y a aucun problème. Quoi dire de plus, je commence à avoir une petite fatigue là qui arrive, donc je laisse Sophie finir sa sieste tranquille et puis je pense que je vais prendre le relais avant le petit apéro de ce soir. Non, je plaisante, l'apéro, voilà, un petit apéro sans alcool, surtout navigation, déjà que je suis pas trop branché alcool, et puis là en nave encore moins quoi. Donc bah écoutez, je vais quand même ouvrir un peu mon cap là parce que vous voyez on passe dans la zone où il ne faut pas passer. Tu vois, ici là, cette zone là, je vais quand même l'éviter, le cercle rouge. Ça sera mieux avant qu'on me déroute encore une fois comme, comme tout à l'heure au départ. On a quand même perdu une bonne demi-heure, 3 quarts d'heure. Mais bon, c'est pas grave, on est en vacances, c'est le voyage. Petite traversée peinard jusqu'à Calvi. Le Liberty connaît le chemin, il l'a fait l'année dernière, donc ça sera sa deuxième fois cette année. Et Sophie et moi-même, pareil, hein, la deuxième traversée. Bon, allez, j'avoue que c'est pas aussi excitant que la première fois, mais ça reste différent. Ça reste différent. C'est pour ça que je comprends qu'il y a certains navigateurs qui disent toutes les traversées, les mêmes traversées sont tout le temps uniques, parce que c'est pas pareil à chaque fois. Et franchement, c'est vrai, c'est différent. On voit les choses différemment. Voilà, c'est pas pareil. Mais c'est quand même très chouette, hein. Il n'y a aucun souci. Voilà, voilà. Allez, à tout à l'heure mes amis, je vais me faire un petit café là pour me booster là. Et puis après, là, dès que Sophie se réveille, je me fais une bonne petite sieste. Alors, je sais pas si vous la voyez, la plateforme. Et là, on passe juste à côté. Elle est par là, là. Alors, c'est une grosse plateforme jaune, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et au-dessus, je sais pas si vous voyez, il y a des éoliennes qui tournent. C'est bizarre, cette plateforme. Alors, je peux pas plus m'approcher, hein. Là, je suis à la limite du cercle. Je suis à la limite du cercle, hein, vous voyez. Ici, là. On passe vraiment limite. Je suis même un petit peu à l'intérieur de la zone limitée.
Donc on peut pas passer plus près. Alors je sais pas si à la caméra vous le voyez, mais c'est bien vilain quoi. C'est affreux quoi. C'est on dirait une grosse araignée jaune là qui est plantée. Là je suis en zoom, non, vous me voyez de gros. Ouais, là vous me voyez mieux là, comme ça je pense. Je vais essayer d'enlever le zoom. Alors comment qu'on peut faire là-dessus? On peut pas. Bon, une fois que c'est zoomé, c'est zoomé. Je vous reprends sans le zoom, sans ma tête dans le choix. Là, comme ça c'est mieux sans le zoom. Ouais, je vous disais, c'est affreux quoi. On dirait une grosse araignée jaune là qui est plantée dans l'eau. Des éoliennes au-dessus qui tournent là, qui s'affolent. On ne sait pas trop pourquoi. Franchement, c'est pas mon délire. Après, bon, c'est pas forcément quelque chose contre ça, mais non, c'est franchement pas mon délire. Enfin, niveau visu, déjà, c'est pas mon truc. Ouais. Voilà, donc paisible, franchement, petite navigation paisible. Une fois que le bateau s'est calé entre 10 et 15 degrés, il file. Il n'y a pas de problème, entre 5 nœuds, 5 nœuds 5, on tourne à 11-12 nœuds de vent. On est bien. Chargé comme des mules, on est bien, il n'y a pas de problème. Et voilà, là-bas, Port-le-Cat qui s'éloigne vraiment là maintenant. On distingue à peine les reliefs des montagnes. Et voilà. J'ai enlevé le t-shirt, mais il y a un petit air frais quand même. Hein. Là, Sophie, elle s'est couverte là, pour la sieste. Tout à l'heure, elle s'est mis le plaid et tout. Parce que je vous assure, il fait vraiment froid. Alors, il y a le copain, vous voyez Graines de Sel, la chaîne YouTube Graines de Sel que vous devez connaître déjà. Si vous ne connaissez pas les différents tours, il est vachement intéressant, Pascal. Il fait des vidéos vachement sympas. Ah, attendez, je vais vous la filmer, on passe encore plus près là. Là. Alors j'espère que vous la voyez mieux, elle est là. Vous voyez là. Voilà, ça fait un truc planté dans l'eau. Un truc bien moche quoi. Voilà. Ouais, donc du coup je vous disais, il y a le copain là, vous voyez Graines de Sel, la chaîne YouTube Graines de Sel. Qui est parti lui à Calvi, donc il est parti avant moi, ils sont partis hier avec sa cousine, ils sont partis de La Ciotat je crois. Ils sont arrivés tout à l'heure et il me disait que l'eau elle était à 31 degrés, il m'a envoyé la photo là, 31 degrés l'eau. Donc il me tarde d'arriver parce que là elle doit pas être à 31 hein, vu comment il fait froid là. Franchement il fait vraiment un petit air frais quoi. C'est pas cool, c'est pas cool. J'espère qu'on aura un été comme l'année dernière où on a passé tous les jours dans l'eau. Ça c'était chouette, parce que l'été d'avant c'était pas pareil. Voilà mes amis, j'arrête de vous mettre une tête comme ça. Une fois que je commence à vous parler, après c'est comme une machine. J'arrive plus à m'arrêter. Bon, allez, je vous laisse, je vais quoi faire? Je vais grignoter un petit truc là. Important en bateau, faut pas énormément, pas forcément beaucoup manger, mais manger régulièrement. Au moins ça vous évite vraiment d'avoir le mal de mer, des choses comme ça. Voilà. Allez, on s'approche des 6 nœuds, la 12 nœuds 8, on est bien. Allez, on se régale les amis. À tout à l'heure. J'espère qu'on verra les dauphins ou des choses comme ça. On espère. Allez, à tout à l'heure. Bon là c'est le top mes amis, on marche entre 6 nœuds, 6 nœuds 5, il y a 12 nœuds 5 devant. Donc là on fait du chemin, voilà, là on commence à carburer. Si ça pourrait rester comme ça un petit moment, à plus de 6 nœuds, ben on rattraperait un peu le temps perdu quoi, voilà. Après bon on est à 20 degrés de gîte, on décolle pas de 20 degrés de gîte. Voilà. Sophie dort encore, donc c'est bon. On peut naviguer. Voilà, 6 nœuds 5, 6 nœuds 6. Là, ça envoie du pâté. Voilà, 6 nœuds 7. Voilà. Allez, on est bien. Là, voilà, ça navigue, hein, ça envoie. Il n'y a pas de problème. Allez, je vais essayer de vous faire 2 petites images, 2-3 petites images. Allez. Toujours sans musique bien sûr, pour apprécier le bruit.
Allez, là ça envoie du pâté. Là on navigue. Voilà. Là ça fait de la voile. On fait du chemin. Dès qu'on dépasse la barre des sineux, on fait quand même du chemin. Bon après si je vois que ça monte à 14-15 nœuds, bon je vais commencer à réduire quand même pour anticiper quoi, voilà. Pas trop forcer sur le matos et puis pour nous quoi, voilà. Qu'on navigue en sécurité, dans le confort. Mais là bon 20 degrés de gîte, là je commence à m'amuser quand même. Ouais c'est assez marrant là. C'est assez marrant. Voilà, il y a un petit clapot on va dire de 50 cm donc ça va, c'est coolos. Et d'avancer, de faire du chemin comme ça, toute voile ouverte, le Liberty se régale. Et par la même occasion, il me régale. Voilà, pour un début de vacances, un début de traversée, ça reste quand même génial. Et tout ça en faisant un cap, un super cap quand même. Hein. Vous voyez, hein, le cap direct. Hein. Donc il n'y a pas de problème. Allez mes amis, je vous dis à tout à l'heure. Allez, on avance. On avance, on avance, on avance. Hop là, tout doucement. Avec un capitaine qui fait la sieste. Chacun son tour. Pour être en forme pour les quarts de nuit, il faut au moins ça. Un gîte entre 10-15. On gîtait un peu moins que tout à l'heure. Tout à l'heure, on gîtait un peu plus. On dirait que le vent baisse. Oui, effectivement, le vent baisse. On est à 4 nœuds 7. 4 nœuds 6. On a diminué de vitesse. Mais voilà. On va voir ce que ça va donner. Il me filme tout le temps quand je dors. Mais là, maintenant, c'est mon tour. Hein? Parce que vous croyez qu'il dort jamais, lui. Mais si, il dort aussi. Voilà, dans la boîte. Bon mes amis, je me suis un peu assoupi. Alors, je me suis recouvert parce qu'il fait vraiment froid. Il est quelle heure là? 19h. Il fait gris quand même. Il fait gris, il fait froid. Alors j'espère qu'on va pas avoir le même été qu'en 2023. Enfin qu'en 2024. Parce que c'est. Non, en 2023 pardon. Parce que c'était vraiment dégueulasse quoi. Bref, la navigation continue, bah, toujours en une super nave. Hein. Entre 11 et 12 nœuds, on est toujours à 5 nœuds, 5-6 nœuds de vitesse. Et puis là, on est juste à côté d'un bateau. 3,44. Juste à côté d'un bateau, le Saint-Cloud. Alors je les ai appelés à la VHF. Bah, parce qu'on est juste à côté en fait. Et puis je leur ai demandé s'ils allaient en Corse parce que bon, ils font à peu près le même cap que nous. Et en fait non, ils s'arrêtent, ils vont aux Zambier. Et donc apparemment ben, ils connaissent la chaîne YouTube, donc ils m'ont passé le bonjour. Et ces gens ils ont apprécié bon, l'hommage que j'ai fait à Nico, notre ami Nico qui est parti trop tôt. Voilà, donc je vous passe le bonjour à l'équipage de Saint-Cloud. Vous êtes juste là-bas devant. Voilà.
Donc ben, je vous passe le bonjour, vous m'avez l'air bien sympathique. Voilà, voilà. Sur ce, Sophie essaye de tracer les points sur la carte, mais le problème c'est que l'année dernière, on avait appris à le faire avec notre ami Pascal. Non, je sais le faire, c'est pas le même format de carte. Et là, on bug un peu. Enfin, moi, je me souviens plus du tout comment on fait. Je suis un cas avec ça. Alors, ça m'amuse de le faire, tout ça, mais je me souviens plus comment on fait. Eh bien, c'est longitude. Latitude. Latitude. Ouais, et après Mais c'est les degrés. Les les secondes, je sais plus quoi là. Cases là. Ouais. À quoi ils correspondent. Eh bien, c'est secondes ou enfin, je sais plus. Oui, je sais plus. mais c'est pas la même carte que l'année dernière, donc je galère un peu là. Allez, on va essayer d'appeler un ami. Allez les amis, par miracle, je m'en suis souvenu comment tracer les points sur la carte. Donc on a 42 minutes 48 secondes. En fait, 42 minutes sont là. Et après, on divise les portions là pour faire 1 minute. On a 30 secondes, 48 secondes c'est là. Et ainsi de suite. Voilà, je vous explique très mal, mais vous inquiétez pas, je m'en suis souvenu, c'est tout. Donc là, on trace le point sur la carte pour savoir où on est, à quelle heure il est exactement. 19h30. Il y a toujours autant de vent. En moyenne, 13 nœuds, vraiment 13 nœuds stables. Donc c'est le top. Ce que j'aime pas, c'est que c'est gris, il fait froid. Voilà, on se croirait au tout début de l'automne et encore. Donc ouais, c'est assez bizarre. Assez bizarre, je vais me mettre un petit pull et tout tellement qu'il fait froid. Ça c'est dommage. Mais bon, ce qui est super, c'est qu'on avance à la voile et on avance bien à la voile. Hein. Au 5-6 nœuds, on avance bien. Donc voilà. On est bien descendu, je trouve. On est bien descendu, tout à fait. Ouais, ouais. Ah ouais. On est là. Ouais. On est là, c'est ça. Ah, là, ça navigue bien là. Entre 6 nœuds, 6 nœuds 5 constant. Et voilà ce que ça donne dedans. La Miss, elle est allée chercher les gilets de sauvetage. Je suis collé à la paroi. C'est collé à la paroi. Ouais, on a entre 15 et 20 degrés de gîte. Voilà. C'est pas non plus énorme. Hop là. Mais c'est vrai qu'on a du mal à tenir debout. Voilà, ça file à travers le hublot. Ça file bien. Pas de problème. Voilà, on avance bien là. Pas de souci. Hein. Vous voyez la gazinière comment elle est. Hein. Elle est bien penchée la gazinière. Hein. Parce que normalement, elle est comme ça. Et là. Fais gaffe les poils en dessous. Hein. Ouais. Les poils, elles vont dégager. Donc on les met à l'abri. Allez, je vais sortir le sac de survie, on va le remplir, le mettre dans l'annexe. On va se préparer en fait pour la nuit avant de manger. Comme ça, une fois qu'on se met à table, qu'on va manger, on sera prêt pour faire les quarts de nuit. On sera opérationnel. Voilà, on aura anticipé le truc quoi. Allez, c'est parti. Allez les amis. Là, c'est de la navigation, super traversée quand même. C'est pas très confort, j'avoue. Mais on tourne entre 6 nœuds 5 et 7 nœuds constants. Constamment. Entre 6 nœuds 5 et 7 nœuds. Et il y a 12 nœuds, entre 12 et 13 nœuds de vent. C'est le top. Voilà. Là, ça navigue. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'il fait vachement gris. Donc ben, niveau recharge au niveau des panneaux, c'est pas le top. C'est pas le top, donc ben, j'ai dû couper Starlink. Parce que le pilote lui il consomme beaucoup aussi. Et le frigo ça consomme aussi beaucoup. Alors là j'ai pu faire une pause au frigo parce que tout est très froid dedans. J'ai éteint Starlink et on va voir s'il faut avant la nuit je ferai tourner un peu le moteur une petite heure pour recharger un petit peu. On va voir, bon je suis à 89%.
Moi ça m'inquiète parce que je suis jamais descendu aussi bas pratiquement sur le Liberty. Mais bon, c'est vrai il a fait vachement gris et puis là le soleil commence à se coucher, donc les panneaux ben, donnent pas. C'est pas extraordinaire ce que les panneaux donnent, quoi. Voilà. Mais sinon, un très beau spectacle. Je vous dis, on fait une moyenne entre 5 et 7 nœuds constant. Un vent qui est bien établi à 12-13 nœuds. Voilà. Une mer assez plate quand même dans l'ensemble. Sophie qui se couvre, elle a bien raison parce qu'il fait, franchement, il fait froid. Hein? Là j'ai chaud, j'arrive dedans. Ah oui, parce que tu as bataillé dedans, parce qu'on est à 20 degrés de gîte. Tu connais l'émission d'Arthur, là, le plongée Ouais. Eh ben, c'est pareil. Elle est Ouais, c'est vrai que là on est à 20 degrés de gîte constant, quoi. Donc ça gîte pas mal, mais on fait du chemin quand même. Là ça marche bien, je pense qu'on est en train de rattraper le temps perdu de ce matin. Donc c'est génial. Donc c'est vraiment chouette. Ah ouais, on avance bien. Alors peut-être que si ça continue comme ça pendant la nuit, je vais quand même réduire. Parce qu'avancer à 7 nœuds la nuit, quand même, ça me fait un peu peur. Malgré que c'est con parce qu'on avancerait bien. En plus derrière nous, il y a un orage qui s'annonce, donc il faut s'en éloigner au plus vite. Et devant nous, il va y avoir aussi un petit orage que j'ai vu sur Windy là. On va devoir contourner, mais à mon avis, ça va pas être compliqué à contourner. Déjà parce qu'il est petit, et puis il est bien localisé et dans un laps de temps très court, quoi. Voilà. Mais sur ce, tout va bien sur le Liberty. Là, on va se couvrir, on va mettre les gilets, on va se préparer pour le quart de nuit. On va manger un morceau, tranquillement, quoi. La vie paisible à bord pendant la traversée vers la Corse. Voilà. Allez, je vous montre quelques images de la mer quand même. Là-bas, avec le soleil, qui va pas tarder à se coucher d'ailleurs. J'ai l'impression qu'il se couche relativement tôt aujourd'hui. Hein. Allez. Et là-bas, on a le voilier Cycline. Voilà. 20 degrés de gîte, tout en style. C'est le Liberty, on s'éclate. Allez, à tout à l'heure. Allez, on vient de manger un morceau. Petite salade, peinard, salade composée avec un bon melon là, melon espagnol jaune là. Et ça nous a fait du bien, n'est-ce pas ma grande? Ouais. Voilà. Alors, j'ai l'écran BG ici, et là, ici, je me mets la tablette pour manger. Comme ça, au moins, là, je vois la navigation, vous voyez. Pour manger, quand même, j'ai réduit, j'ai mis un riz dans la grand voile, un riz dans le génois, pour qu'on soit plus confort pour manger. Donc on a réduit un peu les voiles, tranquille. Et on mange au coucher de soleil, regarde. Et on mange au coucher de soleil, qui est derrière moi. Voilà, coucher de soleil magnifique. Voilà, je vous laisse admirer ce beau coucher de soleil. Il est super beau, il est exactement 21h16. Et voilà, on fait toujours un cap qui est correct. On tourne toujours quand même entre 5 et 6 nœuds, même en réduisant, et puis on est quand même plus confort pour manger. Voilà. Donc pour l'instant, ben, c'est une navigation de rêve. Hein. Une mer qui est pas très formée. Du vent. Le vent établi.
un vent établi, tout à fait, et en plus dans la bonne direction qui nous permet de faire un bon cap. Donc ça, c'est fantastique. Voilà. Donc là, ben, écoutez, on va finir de manger tranquillement, se mettre les gilets, et puis on va attaquer la nuit gentiment. Hein. Voilà. La première nuit de la traversée. Alors le départ était un peu mitigé, avec du moteur, pas moteur. Et là, bon, ben c'est nickel. Voilà. On fait de la voile depuis un bon moment. Et malgré qu'on avance entre 6 et 7 nœuds depuis tout à l'heure, bon là j'ai tout réduit, donc on est entre 5 et 6. J'ai l'impression, quand vous voyez la carte là, on a fait que ce petit morceau. Voilà. C'est simple, on est parti à midi. Il est 21h16. Et on a parcouru 42 000 nautiques. 42 000 nautiques en 12 pour aller à 21. J'arrive plus à compter. Ça fait combien d'heures qu'on est parti? Eh bien, quelle heure il est là? 21h. Eh bien, 21h20, 21h. Eh bien, ça fait 9h20 qu'on est parti. On est parti à midi. On est parti à midi. Ouais. Donc ça fait 9h20 qu'on est parti. S'il est 21h20. Ah oui. Voilà. Donc en 9h, on a fait 42 000 nautiques. Tout simplement. Voilà, voilà. Allez, à tout à l'heure les amis. Allez, on va attaquer la nuit. Donc, lampe frontale. On a mis tous les appareils en mode nuit. Le pilote, l'anémo, l'écran. Voilà. Gilet, veste, frontale, Sophie aussi. Là, on a quoi? On a une grosse lampe, des bonnets, des cache-cou, parce qu'il fait très froid. Vraiment, c'est vraiment pas comme l'année dernière. L'année dernière, sur la traversée, là, on s'était touché à l'arrière du bateau et tout, tellement on avait chaud. C'était la folie, quoi. Ouais. Là, franchement... Au retour, pareil. Ouais. Là, on avait eu 30 degrés la nuit. Ouais. Là, on se croirait pratiquement à la fin de l'hiver. C'est hallucinant, quoi. Hallucinant. Vraiment, il fait froid. Voilà. Bon. On a bien mangé, on a fini de manger. Et là, on va se faire un petit café, non? Qu'est-ce que t'en penses, Miss Tinguette? Eh ben, va te le faire, le café. Non, mais je vais le faire. Parce que moi, je descends pas, là, ça bouge trop. Eh oui. Enfin, c'est pas que ça bouge trop, mais je suis pas à l'aise, en fait, en bas. Ouais, bah ouais. Non, parce que ça agite un peu, il y a un peu de mer quand même qui s'est levé. Et c'est vrai qu'en bas, c'est vraiment pas confort. Donc, je vais aller me faire un petit café. T'en veux? Non. Donc voilà. Faire un petit café pour la nuit et puis voilà, on va se la faire cette nuit tranquille. Allez, à tout à l'heure. Et bonjour les amis, allez, première nuit effectuée. Ça s'est super bien passé. Allez, ma tête de champignon avec le bonnet parce qu'il a fait super froid. Veste de quart. Sophie aussi a mis sa veste de quart. Ça va, franchement moi perso j'ai assez bien dormi dans l'ensemble. Sophie ben, vous dira son ressenti après, moi-même je le sais pas puisque le jour se lève à peine. Voilà, on a un super beau lever de soleil en direct là. Il y a un peu de nuages, mais bon, rien de méchant. On va après les nuages, on voit très bien que c'est super clair, il n'y a pas de problème. Par contre, derrière nous là-bas, ça sent l'orage. Alors, à Port-le-Cat, je pense pas qu'il fasse beau, quoi. Allez. Bon, les amis, je vais boire mon café. Oh, pardon. Alors, déjà une nuit de passé, peut-être ça passe vite. Hein. Franchement, ça passe super vite. Honnêtement.
Moi je vois pas le temps passer hein, quand on a traversé. Bon allez, si je commence à vous parler là je vais pas m'arrêter. Alors je vais boire mon café et après on se reprend. Allez mes amis, j'ai bu un bon café, ça m'a fait du bien. Là le vent commence sérieusement à bien tourner. On arrive à 12-13 nœuds de vent. Comme hier. Exactement pareil qu'hier. Et la mer est toujours aussi belle, un tout petit clapot, rien de méchant. Voilà. Avec un superbe lever du soleil. C'est magnifique. Magnifique, magnifique. Voilà. Alors, au niveau du trajet, on est en face de Marseille et donc on va arriver dans voilà, un peu plus de 24 heures quoi. La mer, comme je vous disais, elle est plate. Sophie, elle a pris son tour à dormir. Donc voilà, elle dort super bien. On a quand même les vestes de car, il fait très froid quand même. Alors là, mois de juillet, on navigue avec des vestes de car parce qu'il fait froid. C'est hallucinant. C'est vraiment hallucinant. Ça là-dessus, cette année je suis étonné. Hein. Il fait vraiment froid. C'est pas des blagues. J'espère qu'en Corse il fera chaud parce que voilà. Bon, apparemment il fait bon parce que le copain Pascal là, avec le bateau grain de sel, ils sont arrivés hier là comme je vous l'ai dit. Ils ont quand même l'eau qui est à plus de 30 degrés. Donc il nous tarde d'arriver quand même pour se baigner. Hein. Voilà, voilà. Malgré tout, j'ai encore un petit peu endormi, mes amis. Je vais boire mon deuxième café. Et je vous reprends. Et Thomas fait la vaisselle. Ouais, je fais voilà. la vaisselle, tranquille, à l'eau de mer. Christelle, Thomas fait la vaisselle. Ouais. Voilà, voilà. La blague de Christelle. Par contre, il y a l'orage derrière nous là qui est en train de nous suivre. Ouais, c'est très très gris là. C'est très très gris, l'orage est en train de nous suivre, il va nous rattraper. Donc, il risque de nous rattraper. T'as vu demain, non? Aujourd'hui? Ouais, ce soir. Ce soir. Ah, il a écouté le bulletin météo et apparemment l'orage devrait nous rattraper ce soir. On va voir, on espère passer entre les gouttes. Voilà. Moi, je suis dégoûté, hein. Les températures, rien à voir avec l'année dernière. Ouais, c'est complètement différent. Il fait froid, et le copain, la graine de sel qui a Calvi, là, il disait pareil. Rien à voir avec l'année dernière, il a dormi avec la couette et tout. Ouais. Donc, c'est vrai, il fait froid. Moi j'ai eu froid cette nuit. Moi j'ai eu froid, j'ai dormi un petit peu là dans le cockpit, bien couverte avec la veste de car, le plaid, le cache-cou. Thomas il a dormi en bas un petit peu. Mais là ça gronde derrière. Hein. Ça gronde. Hein. Thomas a dormi un petit peu en bas dans la cabine. J'ai été le réveiller à un moment donné parce que l'alarme sonnait, on était en route de collision. Et on avait deux bateaux. Alors un qui arrivait par derrière, c'était un bateau de croisière, un gros bateau de croisière. Et un autre, c'était un cargo, carrément. Combien il mesurait le cargo qui nous arrivait à tribord? 240 et quelques, je sais plus. En mètres? Ouais. Ah, bon, 240 mètres apparemment. Un gros cargo, ouais. Et... Je vais ranger le génois là, on a carrément le vent dans le pif, c'est pas la peine. Le génois il tient même pas. Le génois il tient pas, oui. On a le vent dans le nez maintenant. C'est
plus la peine. Et sinon, voilà, on n'a rien vu. On n'a rien vu pour l'instant. Pas un poisson, rien. Donc, voilà. On continue. Premier animal marin, une girafe, une bouée girafe. On va la chercher? Ah, on va la sauver quand même, on peut pas la laisser comme ça. Elle arrive, elle est là. Elle est là la girafe. Hop là. On a sauvé Sophie la girafe. On a sauvé Sophie. Non mais qui l'eût cru? Une girafe au milieu de la Mède. Un petit enfant qui a perdu sa girafe, le pauvre. Une girafe à la mer. Le petit enfant qui a perdu sa girafe. Oh, elle est jolie, Sophie la girafe. Il nous arrive des trucs à nous, hein. C'est terrible. Hein. J'ai dit tout à l'heure, on voit rien, on voit même pas de dauphin, on voit même pas de baleine, on voit même pas d'éléphant, rien, aucun animal. Et en plus c'est vrai, il a dit ça, il a dit on voit même pas d'éléphant. J'étais morte de rire. Voilà, donc on voit une girafe. Une girafe, c'est la copine de l'éléphant. Bon, allez, on est samedi midi. Enfin, un peu plus que midi là. Enfin, ouais, midi. Midi, mais on a déjà mangé. Bon, allez. On a déjà mangé, on a mangé 11h30. On avait faim. On s'est fait des petites courgettes sautées avec des petites merguez. Ouais, c'était bon, hein. Revenu à la poêle, c'était super bon. Et là, bon, ça fait 24 heures qu'on est parti. Sophie va faire le point des 24 heures sur la carte. On est à 43,02. Donc, on a fait 103 000 nautiques en 24 heures. 43,02. C'est bien, mais bon, c'est pas non plus, c'est pas extraordinaire, quoi. C'est pas extraordinaire, c'est parce qu'en fait, on a perdu beaucoup de temps au départ, comme on est en train de perdre en ce moment, parce qu'il y a le vent dans le nez. Et c'est en train de faire comme la journée d'hier. Voyez, on a le vent là, pile poil dans le pif, et là il commence à s'écarter. Il va s'écarter le vent, en fait il va descendre. On va choper encore du vent du sud. Et après ben, on va faire de la voile, on va tracer. Mais en attendant on perd du temps, on est à 2-3 nœuds, 3 nœuds. Donc tout ça c'est du temps perdu. Et forcément au moteur, vent de face, il y a des petits creux sympas qui commencent à s'installer là. Un bon petit mètre là, 1,20 m, un truc comme ça, ouais. Un bon mètre c'est sûr. Voilà. Donc vivant que le vent tourne et puis qu'on puisse faire de la voile. Parce que là, on est pile poil en face de la Ciotat. Il nous reste quand même encore... combien il nous reste à parcourir? Il nous reste 150 000 nautiques à parcourir. Voilà. Donc... Mais on est remonté alors là. On est bien remonté. Oui, on est remonté. Donc... je pense qu'on fera comme l'année dernière, quoi, entre 50 et 55 heures de nave. 150 000 nautiques, il nous reste à peu près ouais, 35-40 heures, plus 24. C'est ça, dans les 50-55 heures, comme l'année dernière, on mettra, je pense. Voilà. Allez, tu t'amuses? Ouais. Allez. Donc, on est là. On doit être en bas de la Ciotat, si t'es juste. On est là. Si t'es juste, on est pile poil en bas de la Ciotat. D'après ce que je vois sur le Navionics. La Ciotat, c'est ici. Hein. Ouais, voilà. On est là. Ouais, exact.
Exact, exact. On est juste avant la Ciotat. Ah, tu vois, donc j'ai bien calculé mon tracé. C'est bon, t'as juste. On est pile poil, juste la Ciotat c'est là et nous on est juste avant. Mais on a fait ça à cause de la zone qui nous a déroutés. C'est ça. Et là on est remonté. Ouais. On a perdu du temps. Hein. On a perdu beaucoup de temps. Mais perdu du temps oui et non parce qu'on a tellement carburé hier après-midi, hier soir on a tellement... On a vraiment été vite. C'était moyenne entre 6 nœuds, 7 nœuds 5 tout le temps. Même pour la nuit j'ai réduit parce qu'on allait trop vite. Donc on a rattrapé le temps, mais c'est vrai que là, à la fin, on vous montrera le tracé. On a perdu beaucoup de temps au départ, ouais, c'est vrai. Mais comme en ce moment, je vous dis, on est à 2-3 nœuds, parce que le vent est dans le pif, et après il tourne sud. Donc quand il tourne sud, on en profite, on file. Donc j'espère qu'on va filer comme hier, et on rattrapera le temps. Voilà, voilà. C'est bon, mademoiselle. T'as noté les points. Allez, c'est bon. Voilà. 102 000 nautiques en 24 heures. On verra demain combien on va faire dans les 24 heures qui vont suivre, en sachant qu'il nous reste 150 000 avant l'arrivée. Voilà. Allez, à tout à l'heure les amis, je vais me faire un petit café là, ça va me rebooster un peu. Ah, au fait, on a vu une baleine. Hein? Ouais. On a vu une grosse baleine. Alors moi j'étais à moitié assis, à moitié allongé là où je suis, là dans le cockpit. Et là d'un coup je vois une espèce de remous. Et plus loin, le gros dos de la baleine là-bas au fond. C'est impressionnant. Ouais. Et elle, franchement, elle était prête. On l'a vu de près, mais le temps que j'attrape la GoPro, le téléphone, ben voilà. Évidemment, on avait avancé, donc j'ai filmé. On verra bien ce que ça donne. Ouais. Allez. Après la girafe qu'on a repêchée, on y a sauvé la vie, pauvre bête. Elle dort paisiblement dans la cabine, elle se repose. Maintenant, c'est la baleine. Tu peux regarder. Ouais, alors ouais, on est parti en fait de Leucate à midi là. Vous voyez, on est parti de Port-le-Cat à midi, on est descendu par rapport au vent et par rapport au bateau qui nous a déroutés. Et on est remonté jusqu'à là par rapport au vent. Enfin, c'est un truc de fou. Et là maintenant, il faut qu'on refile tout ça. Il nous reste 150 000 nautiques à faire. Donc, faisons-les, arrivons à Calvi, 1 ou 2 jours de repos à Calvi, relax, tranquille, et voilà, allez, action. Bon alors, je viens de me réveiller d'une petite sieste, je suis vaseux là, j'arrive pas à bien me réveiller. Alors l'année dernière, j'ai cru qu'on avait fait énormément de moteurs, mais là cette année on fait encore beaucoup de moteurs, beaucoup de moteurs dans les mêmes zones. Et là, depuis qu'on est arrivé en face de Toulon, j'ai l'impression qu'on n'avance pas en fait. Vous voyez là, en fait, là ici ma trace là, cette petite trace, j'ai l'impression qu'on a mis la journée à la faire. C'est impressionnant, impressionnant. Et là, on est à 3 nœuds 9, 4 nœuds, on est à 2000 tours minute au moteur. Et on a le vent, mais pile poil, voilà, on a 10 nœuds de vent, et alors on peut pas mieux faire, hein. Pile poil dans le nez, pour aller dans notre direction, voilà, donc on tourne en moyenne à 4 nœuds, donc je sais pas quand est-ce qu'on va arriver, alors ma hantise à moi c'est d'arriver de nuit, alors même si on arrive de nuit, c'est pas bien dramatique parce qu'on connaît déjà Calvi, voilà, on sait où sont les bouées, etc. Donc au pire des cas, même si on prend une bouée de nuit et après le lendemain matin, quand le Bosco arrive, on l'appelle, voilà, on dit qu'on s'est mis là la nuit, donc on paye la bouée le lendemain matin, donc c'est pas dramatique, encore si on arrive à Calvi. Mais je préférerais quand même arriver de jour. Donc en fait il y a deux solutions, ou alors on arrive dimanche dans la nuit,
ou alors on arrive lundi matin au lever du soleil. Et ça, on va voir, on va se le gérer. De toute manière, là, on va se faire la nuit déjà, tranquille. Et demain dimanche, donc dans le dernier tronçon du trajet, on verra ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas. Voir si vraiment on ralentit au maximum. On s'amuse même à tirer des bords pour arriver le lendemain matin au lever du soleil. Ou si alors on conserve le moteur, on fait un tout droit, on fait un cap. Et puis on arrive dans la nuit. Bon, ça va dépendre déjà de la nuit qu'on va passer là. Et puis voilà, de savoir comment on va se le sentir. Ça va dépendre aussi de la météo. Je vais reprendre la météo. Là, je regarde le modèle Arom avec Starlink. Vu qu'ils sont précis à 48 heures, donc je préfère regarder le modèle Arom. On est bien sûr avec eux, je pense. Voilà. Voilà, mes amis. C'est pas un problème, c'est pas méchant. Mais je vous tiens juste au courant du déroulement de la navigation. Voilà. Après, comme je vous ai dit, c'est pas... On se régale, là-dessus il n'y a pas de problème, on se régale, ça reste fabuleux, ça reste extraordinaire, on traverse, on va en Corse, on va passer nos vacances en Corse et tout ça, on adore, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas l'euphorie, c'est pas la joie de la première fois, voilà. De la découverte, de la première traversée. L'année dernière, c'était vraiment... C'était explosif, c'était... Malgré qu'on avait fait 43 heures de moteur l'année dernière, mais on s'était éclaté. Bon, après il y avait un autre temps aussi, hein. C'était beaucoup de chaleur, beaucoup de soleil, on était en maillot, on se mouillait derrière, je me suis même baigné, voilà, on bronzait, on s'est éclaté plus que là, parce que là vraiment il fait froid. Là on se croirait au printemps, voilà, au début du printemps, voilà. Alors qu'on est en plein mois de juillet, quoi. Et qu'on a passé un mois de juin à travailler avec du 40 degrés. Moi j'étais sur les échelles en train de bosser, j'avais 40 degrés à l'ombre. C'était hallucinant. Et là maintenant, le mois de juillet, il est pourri, quoi. Enfin, j'espère qu'en Corse il fera bon, que l'eau elle sera bonne et qu'on pourra se baigner tous les jours quand même comme l'année dernière, quoi. Voilà. Bon, allez, sur ce, on se laisse pas abattre quand même sur le Liberty, hein. Sophie a mis un coup de ménage là dans le cockpit. Voilà, qu'on soit quand même dans le propre. On se prépare un petit apéro avec un petit punch. Et madame est en train de faire à manger à l'intérieur. Voilà. Qu'est-ce que tu nous fais de bon? Qu'est-ce que tu nous prépares de bon, ma chérie? Des merguez avec des courgettes à l'oignon rouge et un petit peu de pâte. D'accord. Alors merguez cuit avec des petits oignons, revenu des oignons. Non, c'est pas les merguez que je vais cuire les oignons, c'est les courgettes. Allez, courgettes, oignons, merguez Et des pâtes. Et des pâtes. Voilà, pour avoir du sucre lent. Ça c'est bon. Voilà. Sinon tout va bien. Là j'ai un peu de mal à me réveiller. Je sais pas si je vais pas me faire un petit café là pour tenir le coup quand même. Parce que la dernière sieste elle m'a séché. Ah, elle m'a éclaté la dernière sieste. Allez. À tout à l'heure, mes amis. Bon, c'est l'heure de quoi là? Non, pas du café. C'est pas l'heure du café. C'est l'heure de l'apéro. On va pas se laisser abattre, hein. C'est pas parce qu'on n'avance pas comme on voudrait que... Hein, on va pas se laisser abattre. Hein, capitaine? Ah bah non. À la vôtre, les amis. On traverse quand même pour aller en Corse, hein. Vive la France et vive la Corse. Ouais. Et vive le petit punch. Et vive le petit punch. Non, on a quand même un beau soleil. Alors que apparemment il tombe des trombes sur le 4, sur Perpignan. Alerte orange. Ouais. Bon, mais nous on a laissé les orages derrière nous. Mais dans la nuit on va avoir un petit orage qui va nous passer loin quand même. Ouais. Mais bon, ça va être... Il y a quand même quelques petits nuages, hein, par-ci par-là, mais bon. Ça va être de courte durée, mais il fait froid de toute manière.
Il fait pas chaud, ouais. Il fait vraiment froid. Il faisait 25 là tout à l'heure, mais le vent est frais, ouais. Bon, mais voilà. Bon, Pascal, le collègue là, de Graines de Sel, il nous dit, hein, Pascal, Pascal? je viens de la voir sur WhatsApp là, Oui. et il me disait qu'à Calvi, l'eau elle était à 31 degrés. L'eau à 31 degrés, c'est Donc, pas bon ça. Il me tarde d'arriver à Calvi pour plonger, ça va faire du bien. Ah, vraiment, ça va faire du bien. Ouais. Moi aussi, il me tarde d'arriver pour Ouais. me baigner. Ouais, comme je disais tout à l'heure, t'as vu, c'est pas comme la première fois. La première traversée qu'on a fait là, qu'on était euphorique, machin, c'était la découverte. Ouais, Hein? Là, on le prend d'une autre manière, quoi. C'est plus pareil. ouais. Mais bon, on a vu une baleine Ouais. qu'on n'avait pas vue l'année dernière. Ouais, ça c'est vrai. Pendant la traversée l'année dernière, on n'a pas vu de baleine. Là, on a vu une baleine. Et comme il faut, hein, parce qu'elle n'est pas Ouais. passée loin au Non, pied elle du était, elle bateau. était Hein. vraiment pas loin. Mais bon, le temps d'attraper de quoi Ouais. filmer. Ouais, quand elle est sortie de l'eau, elle était vraiment pas loin. Après, le temps de prendre la caméra, tout ça, nani, nana, Ben, on a avancé. on a avancé, elle s'est éloignée, le souffle était loin quand même. Ouais. Bon, mais sur ce, bonne soirée. Allez, Pour nous, bisous à tous. On va manger, on va attaquer la nuit. À la vôtre. Bon allez les amis, on va attaquer la deuxième nuit. Donc ils ont annoncé j'ai regardé j'ai refait le point de la météo. Et donc ils ont annoncé un orage qui va sûrement nous passer, qui va sûrement passer par nous, par notre trajet en fait, il va nous passer dessus je pense et il va finir à Calvi. Par contre à Calvi il va finir sévère, ils vont se prendre du 45 nœuds. Il y a marqué 42 nœuds mais bon, on sait qu'ils peuvent prendre même jusqu'à 50 nœuds. Un violent orage, bon il va pas durer longtemps, de 10h à midi apparemment sur le modèle Arome. Donc nous je pense qu'on va pas y échapper, mais par contre là où on va passer, là où il va être l'orage, j'ai regardé, il sera pas encore bien formé quoi. Donc on va se prendre, il y a marqué des rafales entre 20 et 25 nœuds, je compte un bon 30-35 nœuds. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris mes deux riz dans la grand voile, donc j'ai mis les deux riz dans la GV. J'ai encore plus sécurisé l'annexe avec des bouts, voilà. J'ai rattaché un peu plus l'annexe, renforcé. Rien qui traîne sur le cockpit. Après, voilà, avec nos deux riz dans la GV, pas de génois au moteur. En plus, c'est des vents qui vont venir du 3/4 arrière. Donc, il n'y a pas de problème, on va gérer. Et ils annoncent une mer à peu près un petit mètre, quoi. Voilà. On est prêt, on le sait, donc on va gérer, il n'y a pas de souci. Voilà. On n'est pas pris au dépourvu, on le sait longtemps à l'avance. C'est prévu pour demain matin à 8-9 heures, entre 7h et 9h on va dire. Donc il n'y a pas de souci, on a le temps d'anticiper, on a le temps de prévoir. Voilà. Donc nous, ben, toujours pareil, Sophie est en train de finir la vaisselle, moi je viens de finir d'installer les deux riz, enfin de prendre les deux riz. Vérifier tout le cockpit, rien qui traîne et qui pourrait nous blesser. Voilà, qu'on ait un cockpit limpide et clair, c'est important, pas de bordel. Au moins on peut se blesser, on peut pas se blesser avec quelque chose qui traîne ou quoi. Donc voilà, il nous reste plus qu'à mettre les gilets. Je pense que je vais mettre la veste déjà parce qu'il fait quand même froid. Je me répète là-dessus mais ça me choque quoi, le froid qu'il fait. Donc voilà, veste de car, gilet de sauvetage, on va s'attacher au cadennes, on ne sait jamais. Et puis voilà, on va se faire la nuit gentiment, en espérant que ce soit la dernière. Qu'on arrive quand même demain soir à Calvi, malgré qu'on est au moteur là. On fait du 4 nœuds, voilà, entre 4 nœuds et 4 nœuds 5. Donc voilà. Enfin, j'espère arriver avant la nuit quand même à Calvi, parce qu'arriver de nuit ça me branche pas. Mais bon. Si on n'a pas le choix, on arrivera de nuit. Mais je vais tout faire pour essayer de tout faire pour. On verra bien. Allez mes amis, on se retrouvera après. On se retrouve plus tard, on fait le point sur le début de la nuit, comment ça se passe. Mais pour l'instant, on va attaquer la deuxième nuit et ça va. Franchement, je suis en forme, il n'y a pas de problème.
pas de problème particulier. Hein. Et toi, tu es en forme? Pas trop, non. Pas trop? Non, je suis un peu fatiguée, mais... Ouais, mais t'as pas bu de café? Non, mais moi, le café, le soir... Voilà. Bon. Voilà. J'ai mon petit Moi, verre, je me suis bu un petit café, ça m'a fait du bien. j'ai mon gilet, Voilà. ma veste de T'as car. tout monté, gilet, veste de car. Hop. Allez, c'est bon. Impeccable. On est parés, les amis. Oui, quoi? Tu vas chercher ton gilet quand même. Ouais, je vais y aller. Veste de car, Je sais gilet, pas où tu les as mis. dans la cabine avant. Allez, je vais les chercher, mais on fait le point plus tard. Bon, les amis, on fait un point sur la navigation. Alors, nous, on est là. Et ici, il y a un gros bateau de croisière, le Mega Regina, qui était en route de collision tout à l'heure avec nous. Voilà ce que j'ai fait, j'ai ralenti, j'ai coupé un peu les gaz. Il va passer devant nous là. Voilà, il va nous couper la route devant. Et honnêtement, c'est un beau bébé. Un beau bébé. Énorme. Énorme, énorme. Voilà, on le voit mal peut-être à la caméra, mais c'est vraiment un truc énorme qui va nous couper la route. Donc j'espère qu'il va pas trop nous faire de vagues. C'est tout ce que je demande. Voilà. Je vais allumer quand même le spot. Voilà. Voilà. Donc j'espère qu'il va pas trop nous faire de vagues. À nous doublant. Bon, il est exactement 5h30 du matin et on est pris dans un orage assez violent. On est passé de 6 nœuds de vent à 30 nœuds de vent. Je sais pas si vous allez voir, la mer est blanche là. Là, ça s'est un peu calmé. On est redescendu à 20 nœuds de vent. Là, on est à 18 nœuds. Heureusement, tout est au portant. Comme quoi, on a bien fait d'anticiper hier d'enlever le génois et prendre 2 riz dans la GV. Mais là, on est en plein dedans là. On est en plein dedans. On est au milieu de l'orage. Les éclairs, les tonnerres. C'est les joies de la plaisance. Les joies de la plaisance. Voilà, on est trempé. Je suis trempé. Allez, les éclairs, vous les voyez. On vous ment pas. Voilà, en plein orage. Les tonnerres. Bon, on espère que ça va passer vite. Allez, à tout à l'heure. Bon, mes amis, on s'est mis dedans au sec. On s'est changé parce qu'on s'est trempé avec le grain qu'on a pris. Alors l'année dernière, on a fait le baptême de la traversée, c'était génial. Et là, cette année, on a fait le baptême du grain orageux en pleine face à 5h du matin. Je vous garantis que ça surprend. C'est voilà. Bon, heureusement qu'on avait bien anticipé hier. On avait pris 2 riz dans la GV et puis on n'avait pas de génois. Donc voilà, on s'est couché à 40 degrés. On s'est mis à 40 degrés en un instant. On est passé de 5-6 nœuds de vent à plus de 30 nœuds de vent. En quoi? En combien? Je sais pas moi, 5 secondes. Oh oui. Parce que Sophie est dormée, juste le temps de lui dire chérie, réveille-toi, on va se prendre un truc sur la gueule. Hein, de quoi? Voilà, on s'est mis à 40 degrés. Il pleuvait déjà, j'étais déjà un peu mouillée. Ouais, elle s'est couchée dans le cockpit. En fait, elle s'est couchée là. Elle était assise là, sur le côté là. Elle s'est mise comme ça, couchée, les pieds ici appuyés, le temps que ça passe. Après, ça n'a pas duré énormément de temps. Hein. La grosse rafale, elle a duré quoi? Je sais pas, moi. 10 secondes, 15 secondes? Je sais pas, je pourrais pas te dire, ouais. Mais je dirais pas secondes, je dirais minutes, oui. Minutes, non. 2 minutes. Tu crois? Autant?
Ouais, allez, au maxi, de toute façon, allez, même si ça a duré 1 minute. Mais le temps paraît long dans ces cas-là. Je vous assure. Pas paniquer parce qu'on savait que le bateau était prêt à affronter ça. On avait préparé ça hier soir. Mais se dire, bon, là, faut gérer maintenant. Voilà, pas se faire mal. Bon, on avait le cockpit qui était débarrassé. Il n'y avait rien qui traînait, tout ça. Donc ça, c'était bien. Un peu de lumière quand même. On avait anticipé quand même. Mais voilà. Donc ça c'est fait, ça c'est passé. Passer de 0 à 42 degrés de gîte. Ça fait bizarre. Hein. Éclair, là, ça fait trop... bizarre. Hein. J'ai cru qu'on allait se retourner, il se renverser. Ouais. Ah ouais, mais en fait, non. Quoi. Non, non. Pas de crainte. Le Liberty se renverse pas comme ça. Ouais, ça va. On a géré quand même. Oui. Mais bien sûr. Non, non, mais après, voilà, il suffit juste d'anticiper. Se dire, voilà, on le savait qu'on allait prendre un orage sur la gueule. Donc, on y était, on était au milieu. On n'allait pas rentrer à Porquerolles. Voilà, c'était pas non plus un truc de fou. C'est pas une tempête. Voilà, on le savait. Donc, on a anticipé. Ça s'est bien passé. Maintenant, bon, où ça en est, ben, c'est très simple. C'est que derrière, là-bas, où il y avait l'orage, vous voyez, ça commence vraiment, réellement à s'éclaircir là-bas, tout au fond. Bien s'éclaircir. Jusqu'à là à peu près, et là de mon tribord là, tout le devant, c'est tout noir, voilà, et sur le côté là, ça commence à peine à s'éclaircir là, voilà. Et on va prendre je pense des rafales la queue de l'orage qu'on appelle, je sais pas ce qu'ils appellent là, juste avant la fin de l'orage. Donc je pense qu'on va se reprendre encore des petits coups de vent. Donc ce qu'on a fait là, c'est très simple. J'ai coupé le moteur et on est poussé par les petites rafales qu'il y a à 8-9 nœuds. Voilà, au travers 3/4 arrière. J'ai toujours que les 2 riz j'ai que la grand voile avec 2 riz, sans génois toujours. On avance entre 2 nœuds 5 et 3 nœuds, mais c'est volontaire. Pour laisser passer l'orage là qui file devant nous là, et puis que le clair derrière il nous rattrape. Voilà. C'est pour ça que là on est à l'intérieur, tranquille. On va prendre un petit café tranquille à l'intérieur et puis on se laisse pousser plus ou moins par les vagues. Voilà. T'es pas encore réveillé toi hein? Je suis encore fatigué, ouais. Et c'est un tour de barre sur saison, donc voilà. Vous voyez ce que je vous dis. On est à 2 nœuds 3, tranquille. Moteur éteint. On fait cap un peu plus au sud pour pas qu'on ait le en fait j'ai pris un cap plus au sud pour pas qu'on ait le vent qui nous vienne de travers. On sait jamais si les grosses rafales se relèvent. Je préfère qu'on l'ait dans le cul le vent que de travers parce que ce sera moins violent si on l'a dans le cul comme ce matin. Il s'est mis tout seul 3/4 arrière, là-dessus on a eu de la chance. Donc on s'est pris les rafales à 32, 3/4 arrière, donc on est parti comme en fuite, et donc on était bien quoi, voilà, il n'y avait pas de problème. Voilà, donc allez, on se boit un petit café, tranquille, dedans. De toute façon maintenant on n'est pas pressé, on sait qu'on arrivera ou dans la nuit ou au lieu d'arriver dimanche, on arrivera lundi matin à Calvi. Entre tout ce qui s'est passé pendant la traversée, là on a été retardé au début, on s'est pris des courants de fou arrivé au niveau de Marseille, les îles de Hyères à peu près, entre le Frioul et les îles de Hyères exactement. Voilà, il s'est passé plein de trucs où on s'est fait retarder un peu quand même. Voilà. Et l'un dans l'autre, et ben, au lieu de passer 2 jours et demi, ben, on va passer 3 jours pour aller. Ouais, il y avait beaucoup de courants. Ouais, énormément. On dérivait un peu, ouais. On avançait très peu. On avançait, mais on dérivait. Le courant nous faisait dériver. En fait, on n'avançait pas, on dérivait. Ouais. Et pas beaucoup de vent. Donc vous devinez la suite. Voilà. Il n'y a que vendredi soir où on s'est régalé, où on a vraiment fait de la belle nave entre 6 nœuds, 7 nœuds 5. On bombardait à la voile. Ouais. Mais à partir de samedi matin, c'était cuit quoi. Voilà. Allez, on va prendre un petit café là, tranquille, on va déjeuner, on va se laisser porter et l'orage là, il va s'éclater sur la Corse. Derrière nous, c'est clair, de plus en plus clair, donc c'est bon. C'est sur la bonne voie, les amis. C'est sur la bonne voie. Bon, mes amis, là c'est assez sportif, hein.
Bon, vous allez rien voir encore à la caméra, c'est sûr, mais bon, la mer, il y a des jolis moutons blancs. Donc j'ai gardé les 2 riz dans la GV sans génois. On a 20 nœuds. 20 nœuds bien établis. On tourne à 3 nœuds 7, 4 nœuds. Mais c'est volontaire. C'est volontaire parce que je veux pas aller trop vite pour pas me rapprocher de l'orage là-bas. Voilà. Mais là on en prend plein la gueule. Mais c'est pas grave, on se met dedans, tranquille. Je sais que là, il y a un minimum de voile. Voilà, ça se stabilise. Le vent, des fois, il y a des rafales à 20, 25, mais bon, c'est plutôt 18, 17, 18, 20. J'ai l'impression que même devant, ça commence légèrement, je dis bien, à s'éclaircir par endroits. Mais ouais, ça reste quand même, ça reste un temps dégueulasse quand même. Hein. Là, on est en plein dedans, quoi. Alors j'espère que notre ami Pascal, grain de sel, qui est à Calvi là, il charge pas trop. Mais nous ici, bon, c'est un peu sport. Mais une fois qu'on est dedans dans le Liberty, c'est changement d'ambiance, hein, on se sent bien. Hein. C'est petit déjeuner comme à la maison, la pâte à tartiner, tranquille, les doigts en éventail dans les crocs. Et puis ça le fait. Hein, voilà, impeccable. Ouais, donc voilà quoi. Voilà. Un temps bien dégueulasse pour un mois de juillet. Alors, vous voyez, ça remonte à 21, 22 nœuds. Ouais, 21, 22 nœuds, voilà. Et la mer dégueulasse, mais vraiment dégueulasse. Vraiment, des moutons blancs, il y a des gouttes froides qui tombent. Voilà. Bon, le tout c'est de ne pas aller trop vite, hein. Laisser l'orage là-bas s'éclaircir devant, faire ce qu'il veut. Derrière, ça s'est super bien éclairci derrière par contre. Voilà, donc c'est bon, c'est une navigation un peu spéciale quoi. C'est pas trop. On ne sait pas du tout quand est-ce qu'on va arriver là du coup. On est en train de laisser passer l'orage, ce qui est en train de se faire, hein. Petit à petit il passe, hein. On le voit même devant, il y a quand même des zones qui commencent à s'éclaircir, ça rassure. Voilà, je vois la bistinguette prendre son petit déjeuner donc ça va, elle ne doit pas stresser plus que ça. Donc tout va bien, voilà. Faut manger pour pas être malade. Eh ouais, faut manger, moi aussi je vais aller déjeuner. Tranquille. Et mon Liberty, bon, égal à lui-même. Le Liberty égal à lui-même. Même ce matin, quand on a pris la grosse rafale, là, vraiment l'orage qui nous est passé dessus. Mais c'est impressionnant parce que c'est en... Allez, en 10 secondes, la mer est blanche au cul du bateau. On voit les vagues blanches au cul du bateau. C'est... Ouais... Je vous le dis franc, on n'a pas paniqué, c'est la vérité, aussi bien Sophie que moi, on n'a pas vraiment paniqué. Sophie, elle était un peu désorientée parce que c'était au réveil. Mais on n'a pas paniqué. Mais par contre, c'est chaud. C'est chaud. Ouais. Je comprends les pauvres gens qui ont vécu la tempête là, en 2022 en Corse, ils ont pris 100 nœuds de vent en très peu de temps. Mais hallucinant quoi. Hallucinant. Ça doit être un truc de fou. Nous on est passé de 6 à 30 nœuds, 6 nœuds à 30 nœuds. En l'espace, je vous mens pas, hein, j'ai vu 2 ou 3 chiffres sur l'écran. J'ai vu 6, 17, 22, 30, 32 nœuds exactement à la fin. Donc c'est passé à une vitesse mais incroyable. Et ça fait bizarre. Ça fait bizarre. Presque à sec de toile en plus, hein, pas de génois, de riz dans la GV, le vent 3/4 arrière, voilà, parce que, enfin, je pense qu'on aimerait tous avoir un départ de tempête dans ces conditions. Quoi. Mais voilà. Allez, à tout à l'heure les amis. Allez, j'ai mis le Liberty en configuration tempête.
Voilà, donc on a quand même des jolis creux là. Là c'est du 2 mètres établi. Hein. Là, vous verrez rien de toute manière, comme d'habitude à la caméra. Tout va s'écraser. Et donc on a toujours nos 2 riz dans la GV. Et j'ai mis un tout petit morceau de génois devant pour équilibrer quand même. Et puis on marche bien, on marche à entre 4 et 5 nœuds. Voilà. Donc voilà. 4 et 5 nœuds. Bon là le vent il est retombé à 18, 19. Mais il y a des rafales 20, 25. Donc bon, on reste comme ça. La mer est toute blanche. Mais ça le fait. On avance gentiment, mais on avance. Voilà. Voilà les amis. Bon. La mer est pas belle. Les conditions sont quand même exécrables. Mais on avance, voilà, en toute sécurité sur le Liberty. Il n'y a pas de problème. Voilà. Sophie, vu que dehors il fait un peu froid pour faire la sieste, elle a attaqué la sieste à l'intérieur. Avec tout qui bouge, la table. La carte qui est partie et tout, la table. Mais elle dort tellement bien qu'elle ne se rend pas compte. Alors, je vais essayer d'y aller sans me casser le figue. Voilà, sieste. Ça, tout qui s'est cassé la gueule. Ah, moi aussi. Ah, c'est pas facile, hein. C'est pas facile la vie de marin. Hein. Hein, chérie? C'est pas facile. Allez, je te laisse dormir. Bon. Bon, mais voilà. La navigation continue. On est à combien là? On est à 67 000 nautiques de Calvi. Voilà. Et avec tout ça, évidemment, j'ai mis un petit appui moteur. Pourquoi? Parce que sinon, malgré tout, malgré la vitesse du vent, etc., on a encore le vent trop dans le nez. Donc, ce serait pas bon, quoi. Ce serait vraiment pas bon. Voilà. Alors, ce qui est bien et ce qui me rassure, c'est que le temps est en train de s'éclaircir. Donc ça, c'est chouette. Mais les creux, quoi. Voilà, quoi. C'est les creux, moi, qui m'agacent vraiment. C'est vraiment les creux qui m'agacent. Mais bon, on fait avec, hein. Ça fait partie des joies de la navigation. Hein? Allez. À tout à l'heure, mes amis. Bon, les amis, navigation éprouvante. Alors, je vous explique le topo. Là, ça y est. Le ciel est redevenu bleu. La mer, petit à petit, je dis bien petit à petit, en train de se poser. On a des creux d'1 mètre, 1 mètre 50, là, pas plus. Les vents redeviennent normaux entre 14 et 16 nœuds, donc c'est l'idéal. Par contre, la direction, on doit aller à Calvi. Pour aller à Calvi, on a le vent dans le nez. Ouais, je vais vous faire un petit café, là, je sens un petit coup de mou. Alors, après, je me régale, hein, entre parenthèses, mais c'est pas ça que je vous explique. Je fais un cap Calvi, j'ai le vent dans le nez pour aller à Calvi. Des bons vents, 14-16 nœuds. La mer est là en train de s'aplatir, le ciel redevient bleu. Bon, après, avec quelques petits nuages menaçants, là, on n'est pas à l'abri de se reprendre encore un truc dans le cornet, mais pour l'instant, ça va. Quoi faire? Rouge à bas, je vais directement Cap Bonifacio. Et puis on met encore un temps fou arriver à Bonifacio en n'étant pas certain qu'après les vents rechangent. Et puis on fait de la voile, on se régale. Je garde mon cap sur Calvi comme je suis en train de faire. Bon, j'ai rangé le génois, ça tient pas, j'ai juste la grand voile en appui pour pas que ça ballotte trop. On est à 1800 tours minute, ouais c'est ça, entre 1800 et 2000 tours minute moteur. On fait une vitesse de 4 nœuds 4, 4 nœuds 3, 4 nœuds 4, entre 4 et 5 nœuds, on va dire. Face aux vagues. Et on a une heure d'arrivée qui est prévue dans la nuit. Alors, comment faire dans ces cas-là? Parce que là, j'ai essayé un tas de trucs.
tribord, bâbord, prendre plein de directions, abattre, lofer, machin. Et à chaque fois je m'écarte trop de ma route pour faire de la voile. Et ça fait que retarder le trajet et ça fait que encore plus de consommation de gasoil. Donc j'ai perdu patience. Je me suis dit allez, Cap Calvi, le moteur. On est quand même pratiquement à 30 degrés pour aller à Calvi du vent. Donc c'est pas assez pour que le génois tienne. En plus il n'y a pas assez de vent là, c'est tombé à 13 nœuds, 13-14 nœuds. Donc moteur, appui grand voile, Calvi. Voilà. Donc qu'est-ce que vous aurez fait à ma place? Dites-moi dans les commentaires, les gens qui sont vraiment expérimentés. Je vous rappelle que moi c'est mes débuts à la voile. C'est que la deuxième fois qu'on va en Corse. Voilà, on gère comme on peut, comme on y arrive. On a la chance d'avoir un bon bateau vraiment qui est bien stable, qui est facile à manier, etc. De par sa taille, parce que c'est pas un gros bateau. Mais là, ouais, si vous avez une solution dans ces cas-là pour à la fois éteindre le moteur, faire du cap, aller à l'endroit où on veut, sans être trop lent, parce qu'il y a la force des vents qu'il faut. À part faire des virements de bord, mais dans ce cas-là, je rajoute 48 heures au trajet. Non, pour aller à Calvi, non. Je sais pas que ça me dérangerait plus que ça, mais bon, Calvi, on est à 60 000 nautiques de Calvi, donc je ne vais pas rajouter 48 heures au trajet. Donc si vous avez une solution, dites-moi-le, ça m'intéresse vraiment. Voilà, parce que je sais qu'il y a des gens qui me suivent et qui sont vraiment bien expérimentés à la voile et qui pourraient m'apprendre des choses. C'est pour ça que je vous demande ça. Si vous avez une solution, n'hésitez pas les gars, je suis preneur. Voilà. Allez, Sophie est sortie de sa grotte. Elle était bonne la sieste. Ça fait un moment, hein. Ça y est. Elle sort, le ciel est bleu, tout. C'est un soleil, ma femme. Non, c'est pas vrai. Ma femme est un soleil. Je suis sortie avec des grosses vagues. Non. Non, tu m'as appelé parce qu'il y avait les dauphins. Ah oui, exact. Là, c'est moi qui mens. Parce qu'en fait, tout à l'heure, quand on a été dans les gros creux, je ne vous dis pas parce que déjà, il y en a qui vont me dire non, c'est pas vrai, machin, t'es Marseillais. Et puis la caméra, de toute façon, vous n'aurez rien vu. Mais il y avait des très gros creux. Et il y avait des dauphins qui s'amusaient à sauter de vague en vague. C'était magnifique. Pas trop gros, mais ils sautaient vachement haut. Ils sautaient d'une vague à l'autre, c'était magnifique. Et c'est vrai, je l'ai appelée, elle est montée. Elle est sortie de son canapé, là, comme ça. Les cheveux en braque et tout. Ouais, les dauphins. Donc elle est sortie, c'est vrai, tout à l'heure. Voilà. Et là, elle rigole parce qu'il fait beau, il y a le soleil, tranquille. Là. Mais non. Et voilà. Oh, j'étais avec toi dans la tempête sous la pluie, hein. J'étais Oui, trempée. Hein. c'est vrai, c'est vrai. Et d'ailleurs, ce matin, quand me fais pas passer pour une marmotte qui passe son temps à non, dormir. Hein. j'ai pas dit ça. Ouais, si, T'es une fille tranquille. Non, mais T'es une fille peace and love, oui, tranquille. Tranquille. Ouais, je suis tranquille. Tranquille, zen. Je suis pas trop stressée, j'ai même pas eu peur. Mais non, on te demande pas d'avoir peur. Mais non, Mais c'est vrai que ce matin, elle était allongée, elle dormait là. Moi, je dormais de l'autre côté. Et quand c'est arrivé, en fait, elle a glissé et elle s'est couchée là. Elle était couchée là. J'ai commencé à être mouillée, ça a commencé à me réveiller. Et puis bah, d'un seul coup, ça a bougé. J'ai glissé. Je me suis retrouvée allongée comme ça. Comme ça, avec une gîte à 40 degrés, on était frais. Voilà. Et Ah ouais. bon, le baptême du gros grain, on l'a fait ce matin. Voilà. Comme quoi, anticiper les choses, c'est très important. On a anticipé ce grain quand même depuis hier soir. Ouais. Depuis hier soir, avant de préparer la nuit avec les gilets, etc., machin, truc, avant de manger même. Si on prend 2 riz dans la GV, demain on va se faire avoiner. Enfin, pour moi c'était dans la nuit, mais c'est venu un peu en retard. Donc on s'est fait tabasser. Et on a bien fait de prévoir. Voilà. Ouais. Allez, à tout à l'heure les amis, là j'ai plus de salive. Je vais boire un coup et après je vous reprends. Bon, je suis content. Les vents ont retourné en notre faveur. Donc on est censé arriver entre 20h et 20h30. On tourne entre 6 et 7 nœuds de vent, de vitesse, pardon. On est au 60, entre le 60 et le 80. Voilà, la mer elle s'aplatit de plus en plus. C'est formidable. Et puis le Liberty se sent super bien. Hein. Là ça envoie. Hein. Là ça marche fort. Il n'y a pas de problème. Donc, voilà. Calvi c'est juste en face. Sophie c'est juste à droite. Et voilà, tranquille, on est à 60 000 nautiques de Calvi, donc on n'est pas si loin que ça. Mais bon, l'année dernière on voyait déjà, on apercevait déjà les côtes.
Et là on ne les aperçoit pas parce que c'est un peu plus couvert quand même que l'année dernière. Voilà. Mais là ça envoie là, c'est bien. Impeccable. Là il n'y a pas de souci. Ça fonctionne. Et on est à 20 degrés, entre 10 et 20 degrés de gîte. Donc tout est nickel. Voilà. Allez les amis. À tout à l'heure. Allez les amis, là le Liberty trace, ça trace, on a 16 nœuds devant, on est à 7 nœuds 5, 7 nœuds 4, 7 nœuds 5, pratiquement plein travers, et j'ai mis 3 riz dans le génois et 2 riz dans la GB. Voilà, donc on avance super bien, entre 7 nœuds et 7 nœuds 7 exactement. Là on va y arriver, j'espère que ça va rester comme ça jusqu'au bout. Comme ça on pourra être à Calvi avant la nuit, c'est sur ce que je voulais faire. Donc j'espère que ça va rester comme ça. Voilà. Après on est en Méditerranée, s'il faut dans une heure il n'y a plus de vent, on sait commencer quoi. Mais bon pour l'instant ça va, on trace bien avec le Liberty et c'est le principal. Voilà. Allez, on espère qu'on va arriver dans pas longtemps. Voilà, la mer est belle quand même. La mer est super belle. Allez, petite rafale à 20 nœuds, 7 nœuds 3, c'est le top, le Liberty, sans flamme, on y va, c'est parti. Le Liberty sans flamme et moi je me tiens. Mais bon, la mer est super belle, après il y a quelques petits nuages par-ci, par-là, mais voilà, rien de méchant quoi. Rien de méchant, après on va quand même pas tarder à voir les côtes corse je pense, hein. On va pas tarder à les voir. Par contre pour faire à manger à midi là ça va être vraiment compliqué quoi. On tourne entre 20 et 25 nœuds de gîte, 25 nœuds de gîte, 25 degrés de gîte pardon. Donc ça va être un peu compliqué de faire à manger mais on avance, c'est le principal, c'est le but recherché, arriver avant la nuit on va essayer quoi. Voilà, allez, à plus. Bon, toujours en mer, il nous reste encore, combien il nous reste? 28 000 nautiques. 28 000 nautiques à faire. Et voilà ce qui nous attend. Donc on ne sait pas trop, on a ralenti un peu là. Enfin, voilà. On ne sait pas si on doit ralentir, changer de cap, aller sur Girolata ou on ne sait pas trop quoi faire. Voilà ce qui nous attend, je vous montre. Voilà, regardez ce qu'il y a sur la Corse. Et uniquement sur la Corse, hein, nulle part ailleurs. Hein. Voilà. L'horizon est bleu, sans nuages. Là-bas, il y a quelques nuages derrière Thomas, mais voilà, c'est rien du tout. Et sur la Corse, voilà. Et c'est vraiment sur la Corse, quoi. Ça nous attend, quoi. Donc, voilà. Et on est en train de réfléchir à quelle décision on prend. Voilà. Bon, allez. On est presque arrivé, il nous reste environ 3 heures de nave. On voit déjà les côtes, là, ça y est. Et Thomas? On a les nuages devant, un orage derrière, on est encerclé par les orages. Ouais, on est encerclé par les orages, il y a un gros nuage devant. Il y a des gros nuages derrière. Allez. Drapeau Corse. Pour la deuxième année, c'est le même que l'année dernière. Ça va aller nickel. Allez. Bon allez les amis, bientôt arrivé. Là on voit super bien les côtes. La Révélata. La belle côte de Corse. Les belles rocheuses. Allez mes amis, c'est bon. On arrive dans la baie de Calvi. Ça y est, la traversée est finie. Une traversée vraiment riche en émotions. Voilà, c'était pas la première, c'était la deuxième, mais complètement différente de la première. Donc en fait, c'est toujours différent, donc c'est toujours nouveau quelque part.
C'est sûr, il n'y a pas l'enthousiasme de la première fois, il n'y a pas le côté découverte de la traversée, etc. Mais c'est quand même fabuleux quand on arrive par la côte comme ça, qu'on voit le phare de la Révélata, la baie de Calvi, la belle citadelle au fond là-bas. Nous on va prendre une bouée qui est juste derrière la citadelle. Et puis voilà, tranquille. Tranquille, tranquille. Par contre il y a de sacrés nuages hein, sur les montagnes corses là, hein, ça sent l'orage ça. On va se mettre à la bouée, tranquille, on sera bien. Voilà. On arrive au coucher du soleil. C'est pas fabuleux ça? Et là Sophie est en train de faire les réels pour Facebook. Voilà. Et moi je vous montre l'arrivée avec le coucher du soleil. Si ça c'est pas beau. Et la Révélata en face. Franchement, c'est pas une arrivée fabuleuse ça. On arrive, on voit le phare de la Révélata devant nous et le coucher du soleil derrière. Magnifique. Magnifique. Allez. Je vous laisse là parce qu'on va aller prendre la bouée. Et il y a le copain, la Pascal de la chaîne Graines de Sel qui est déjà installé. Et vu que les Bosco à cette heure-ci, ben, ils sont plus là déjà, il est presque 9h30. Donc il va me donner un coup de main, il va venir avec l'annexe. Là je vais lui jeter les boots que j'ai déjà préparés hein. Devant, les boots sont déjà prêts, j'ai juste à lui donner. Il les met en boucle dans la bouée. Et il me les redonne, comme ça au moins le bateau est sécurisé, doublé de chaque côté. Et on est tranquille. Voilà, voilà. Allez, je vous laisse mes amis. On est quand même fatigué, on va pas se mentir. Hein. On a quand même une traversée dans les pattes. Combien d'heures on a mis exactement, je sais pas. On est parti vendredi midi et on est dimanche 21h30. Donc je sais pas combien de temps on a mis. Non, dimanche il est 9h moins 10, il est 20h40, 20h50. Oui, mais on va arriver le temps de s'amarrer et tout, il va être 9h30. Mais à l'entrée du golfe, il est 9h moins 10. Ouais. Voilà. Allez, on vous laisse, hein, leur dire au revoir aux abonnés. Eh bien oui, au revoir, voilà. À demain. Allez. Bonne soirée à tous. Allez, on se reprend demain les amis. On se reprend demain quand on aura la tête plus reposée, un peu moins fatigué pour faire le petit débriefing pardon, de cette traversée et puis l'arrivée devant cette belle citadelle de Calvi. Allez, à demain les amis. Allez, premier petit réveil à Calvi. Ah, j'ai super bien dormi. Super bien dormi. Il fait super beau. Voilà, la citadelle en face, c'est mignon comme tout. Déjà à midi, on a invité sur un bateau copain qui est juste là. Enfin à midi, juste avant midi, boire un verre, on a discuté un petit peu, échanger avec des personnes super sympas qui sont à Calvi, qui suivent nos vidéos aussi. Et qui ont le même bateau que nous, mais par contre ils ont une installation dedans qui me plaît beaucoup, ils ont une congèle. Donc on va aller voir tout ça et voir comment c'est faisable sur le Sun Odyssey 35 de mettre un congèle, parce que ça c'est la terrible envie de Sophie d'avoir un congèle. Et moi aussi ouais, ça me plairait, mais bon c'est après au niveau énergie. Bon bref. Voilà, donc on est bien arrivé à Calvi. Le basilic est en forme, il n'y a pas de problème. On va rester là, je pense 2 jours. 2-3 jours même s'il faut, je sais pas. J'ai 2-3 petites bricoles à revoir. Il y a le joint, je me suis aperçu là que j'ai un joint du robinet de l'évier qui fuit. J'ai un joint de la douchette aussi qui fuit. Il y a toujours quelque chose à faire, hein, vous l'avez deviné. Donc voilà. Et puis ouais, il y a le linge à laver, voilà, il y a des machines à faire quand même. On va aller à terre là, se dégourdir un peu les jambes, voilà, se balader, etc. Faire 2-3 courses. Ouais, faire 2-3 courses. Mais là ce matin, je crois qu'il faut qu'on boit le café, hein, parce que on est mal réveillé encore, hein. On n'est pas vraiment bien réveillé, quoi. Mais bon, voilà, après on vient de se taper la traversée hier. Par contre, moi j'ai super bien dormi cette nuit, ouais, dans la cabine arrière. C'est vrai, hein? Ouais.
Ouais. On dort bien parce qu'elle est large quand même, le couchage. Ah ouais. Le couchage est large. Ouais, ouais. Elle est vraiment grande derrière le couchage. C'est agréable. Qu'est-ce que t'en as pensé de cette traversée à tête reposée? Bien? Bien, ouais, bien. Ça nous fait des souvenirs, même si on avait traversé un orage et tout là. Ouais. Non, ça nous fait des souvenirs. C'est un petit peu fatigante, mais ça va. Ouais. Ouais, ouais. Différente de l'autre, forcément. Mais ouais. Super souvenir aussi, ouais. C'est vrai. Allez les amis, on va boire le café, on se reprend plus tard. Elle est bonne, hein? Ouais. Elle est bonne, hein? Elle est excellente. Premier bien à Calvi. Par contre il y a du courant. Elle est excellente. Il est parti voir sa coque. Là, il y a un bateau de Leucate, juste là, avec... alors lui, il est au bassin A, sur le ponton numéro 1, avec la tête de Donald. Alors, on ne l'a pas encore vu depuis qu'on est arrivé. Il doit dormir. Là-bas, il y a un Sun Odyssey 35. François, qui nous a mis un commentaire hier sur Facebook et qu'on a rencontré ici. Il est des Ambiers. Et là-bas, il y a Pascal, graine de sel. Allez, petite douche. Putain. Ah, c'est bon, arrête un peu. Ah oui, tu vas plonger pour te rincer. Jaune. Non? Ah ben. Ne pique pas les yeux, évite les nœuds, mes couilles, ça pique. Et la première baignade des vacances, ça fait du bien. Et l'eau, elle est vraiment super bonne. Allez mes amis, on va quand même vous laisser. C'est la fin de la première vidéo. Merci à tous d'avoir regardé. Et on vous dit à bientôt. À très vite. À très vite même pour la prochaine vidéo. Alors on ne sait pas où on va, on vous le dit de suite, parce qu'on devait descendre tout au sud de la Corse, etc. Mais avec la météo qui s'annonce, ça va être compliqué. Donc on ne sait pas du tout ce qu'on va faire, mais on va vous partager nos vacances, il n'y a pas de souci. Allez, merci à tous les amis, prenez soin de vous, c'est important. La santé avant tout, et profitez de la vie. Allez, 1, 2, 3, vive la Frankie. De chaque instant, il faut profiter. De chaque instant.